Les diplômés MBA de Harvard peinent à décrocher un emploi. 1 sur 5 est au chômage. Cette situation devrait alarmer toute personne ayant une carrière. Ce n'est ni une question d'intelligence, ni de travail acharné. Il ne s'agit pas d'un diplôme. Un changement bien plus important transforme silencieusement le marché du travail et pourrait vous concerner. Je suis Josh et dans cet épisode de The Infographics Show, nous montrons comment la cupidité des entreprises a brisé le système. Même les diplômés de Harvard peinent à trouver un emploi. Chaque année, ceux des écoles de commerce de l'Ivy League arrivent sur le marché, obtenant pourtant des postes censés être très bien payés. Les jeunes titulaires de MBA, dans la vingtaine, commencent avec un salaire de base médian de 175 000 $, soit presque le double du revenu moyen d'un ménage. Mais ces perspectives en or disparaissent rapidement. À Harvard Business School, 23% de la promotion 2024 était encore à la recherche d'un emploi 3 mois après l'obtention de leur diplôme. C'est en hausse par rapport à seulement 10% en 2022. Et il n'y a pas que Harvard. À l'université de Chicago et à Northwestern, le chômage parmi les diplômés a triplé. Le système qu'ils avaient été formés à diriger les a abandonnés. Dans les entreprises américaines, les employeurs recrutent moins ces futurs leaders du monde des affaires. Les conseils d'administration et investisseurs imposent ces réductions pour accroître les profits. Mais coûts désignent souvent les moyens de subsistance des employés. Au public et aux employés, ils avancent plusieurs raisons. L'économie, l'efficacité, les changements du marché, tout un tas d'excuses. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus inquiétante. Il n'y a pas que la direction qui ressent la pression. Fin 2024, les embauches dans le secteur de l'information avaient chuté de 30% par rapport à avant la pandémie. La finance était en baisse de 28%, tandis que le développement de logiciels, la science des données et le marketing affichaient 20% d'offres d'emploi en moins. Partout en Amérique, les emplois disparaissent. Le chômage est monté à 4,4%, son niveau le plus élevé depuis 2021. Maintenant, un nouvel outil menace de détruire encore plus d'emplois. L'intelligence artificielle est en train de transformer le travail. Anthropic affirme que son logiciel est capable d'automatiser ou d'aider à réaliser 75% des tâches de programmation informatique et 65% des tâches de marketing. En plus de cela, elle prend le contrôle des emplois de gestion et des postes administratifs. Ce sont 2 des plus grandes sources d'emploi en Amérique. Cela signifie qu'un emploi sur 5 est menacé par les logiciels. Selon les promoteurs de l'IA, la situation va empirer, mais la réalité ne correspond pas à l'engouement. Des chercheurs de Yale n'ont relevé aucun impact de l'IA sur l'emploi durant les 3 premières années de ChatGPT. Anthropic a aussi constaté que sa technologie n'affecte pas l'emploi. La technologie met des décennies, et non des années ou des mois, à transformer une main-d'œuvre. Que se passe-t-il alors ? Les personnes déjà dans des postes vulnérables à l'IA ne perdent pas plus d'emplois, d'heures ou de salaire que les autres, contrairement aux nouveaux diplômés. Pour les travailleurs dans la vingtaine, les opportunités d'emploi dans les métiers vulnérables à l'IA ont chuté de 14%. Depuis l'arrivée de ChatGPT en 2022, les gens ne sont pas licenciés. Mais il n'a jamais été aussi difficile de trouver un nouvel emploi. L'IA change le marché du travail, et en même temps, ce n'est pas vraiment le cas. Si cela vous paraît confus, vous n'êtes pas seul. La réponse est dans les secteurs où l'IA s'applique. Gestion, administration et art évoluaient déjà avant cette technologie. L'IA est devenue une excuse commode pour les licenciements. Il est plus simple de attribuer les pertes d'emploi au logiciel que de reconnaître que ces choix viennent de dirigeants cherchant plus de profit. Souligner l'importance de l'IA envoie aussi un signal aux investisseurs. Une poignée d'entreprises technologiques axées sur l'IA ont généré 75% de la croissance des rendements des actions du S&P 500 au cours des dernières années. En adoptant la tendance de l'IA, les entreprises montrent qu'elles valent la peine qu'on y investisse, même si l'IA ne modifie pas réellement leur effectif. Les entreprises technologiques sont saluées pour créer des emplois, alors qu'en réalité, elles les détruisent. Réduire les effectifs permet d'économiser rapidement. Meta prévoit de licencier 20% de ses employés, alors même qu'elle dépense 600 milliards de dollars dans des centres de données. Les offres d'emploi pour le développement de logiciels sur Indeed ont chuté de 30% depuis la pandémie. L'attrait des carrières dans la tech a aggravé le problème. Le nombre d'étudiants diplômés en informatique et en sciences de l'information a doublé entre 2012 et 2021. Il y a assez de diplômés en une année pour remplir Ohio Stadium. Cela veut dire que davantage de diplômés se disputent moins d'emplois face à des candidats expérimentés. Les PDG nous ont fait croire que les emplois en informatique et gestion pourraient croître sans fin. La croissance infinie est impossible et cette réalité nous rattrape. Pourtant, écoles et formations n'ont pas adapté les compétences enseignées.
Cela a modifié la perception de l'éducation. 63% des électeurs inscrits estiment qu'un diplôme universitaire ne justifie pas son coût, contre 40% il y a seulement 13 ans. À première vue, cela ne semble pas logique. Quelqu'un qui possède une licence gagne 300 $ de plus par semaine que la moyenne. Une personne ayant un diplôme professionnel ou un doctorat gagne 1000 $ de plus. Les diplômés gagnent 1,2 million de dollars de plus au cours de leur carrière et sont moins souvent au chômage. Mais la hausse des coûts réduit cet avantage pour beaucoup. L'argent supplémentaire est inutile s'il sert uniquement à rembourser vos prêts. Les réductions de coûts décidées par les chefs d'entreprise affectent toute l'économie. L'emploi est en baisse depuis le début du XXIe siècle. Près de 65% des hommes et 55% des femmes sont maintenant employés. Les seules périodes où la situation a été pire étaient la grande crise financière et la pandémie de Covid. Cet écart d'emploi provient d'une combinaison simple mais dure, plus de licenciements et moins d'embauches, alors que les chefs d'entreprise cherchent à réduire la masse salariale. Selon le Bureau des statistiques du travail, les entreprises ont effectué 1,5 million d'embauches en moins en 2025. Parallèlement, les licenciements et les départs forcés ont augmenté de 1,2 million. Pour mettre cela en perspective, c'est comme si toute la population du Montana avait été licenciée de façon inattendue, et le problème ne fait que s'aggraver. Avec moins d'entreprises qui recrutent, le chômage est devenu un piège. Le nombre de personnes sans emploi depuis plus de 6 mois a augmenté de plus de 50%. Un cadre met en moyenne 6 mois à retrouver un emploi, soit un mois de plus qu'il y a 3 ans. Le nombre d'offres d'emploi par chômeur a été divisé par 2 depuis le début de 2022. Il y a moins d'opportunités pour tout le monde. La santé a longtemps connu une croissance grâce au vieillissement, à de meilleurs diagnostics et aux nouvelles technologies, augmentant demande et offre. On a besoin de plus de personnel infirmier que jamais auparavant. Cela semblait être un secteur qui continuerait de croître, créant 57 000 emplois par mois en 2024. Tout cela a changé en 2025. Le recrutement mensuel moyen est tombé à 33 000. Cela représente l'équivalent du personnel de 18 hôpitaux entiers, qui ne sont pas recrutés chaque mois. Les profits continuent d'augmenter. Les gens continuent d'attendre. Même les emplois les plus fondamentaux pour l'économie ne sont pas sûrs. En mars 2026, les usines avaient réduit leurs effectifs pendant 14 des 15 mois précédents. L'entreposage, les biens industriels et l'alimentation ont procédé à d'importants licenciements. Fin 2025, moins de personnes fabriquent les produits vendus et nécessaires aux clients. Les PME ne peuvent pas nous protéger des dommages causés par les grandes entreprises. Les inquiétudes économiques les empêchent d'embaucher de nouveaux employés. Seulement 56% des petites entreprises ont essayé de recruter quelqu'un en octobre 2025. Lorsque les petites entreprises ne se développent pas, l'économie est dominée par une poignée de géants. Quand les dirigeants baissent les coûts pour protéger leurs primes et dividendes, les travailleurs en paient le prix. Rien de tout cela n'est nouveau. Alors pourquoi cela frappe-t-il aussi fort aujourd'hui ? Lorsque les dirigeants d'entreprises se versent des sommes énormes, cela déséquilibre l'économie. Entre 1965 et 2018, l'écart de revenus entre les ménages les plus riches et les plus pauvres a augmenté de 40%. Le 1%. Le plus riche possède 30% de la richesse nationale. Après avoir compliqué l'économie, les dirigeants d'entreprises sont devenus plus prudents dans leur recrutement. Une enquête de 2024 a montré que 70% prévoyaient d'utiliser davantage de stages et de programmes similaires pour recruter du personnel. Cela rend l'accès à l'emploi plus difficile et plus lent. Il est plus compliqué d'être embauché, mais tout aussi facile d'être licencié. Les investisseurs et dirigeants ont réduit les protections juridiques et politiques des travailleurs par rapport à d'autres pays riches. Tout cela rend les travailleurs américains plus vulnérables dans une économie instable. Lorsque les coûts augmentent, l'une des premières options auxquelles ils ont recours est de recruter moins de personnes. Et tôt ou tard, ils doivent passer de moins d'embauches à plus de licenciements. En février 2026, les économistes ont prévu que 60 000 nouveaux emplois seraient créés. Au lieu de cela, 92 000 ont été perdus. Cherchant à prouver qu'ils avaient raison, les mêmes commentateurs ont attribué ce changement inattendu au mauvais temps et à une grève du personnel infirmier. Si des événements à court terme causent ces perturbations, des problèmes plus graves subsistent. Si vous travaillez actuellement aux États-Unis, vous seriez confronté à un énorme écart entre les attentes et la réalité. La confiance des travailleurs, surtout millénials et génération Z, est faible. Ceux au bas de l'échelle sont plus souvent écartés quand la situation se complique. L'avenir proche semble encore pire. L'économie montre des signes de stagflation.
Les prix continuent d'augmenter, mais les salaires stagnent et les emplois diminuent. C'est un problème. Les outils contre le chômage aggravent l'inflation, et ceux contre l'inflation réduisent l'emploi. Des économistes non conventionnels estiment qu'une refonte radicale du système est nécessaire. Nous avons cru si longtemps à la croissance infinie que politiciens et électeurs refusent d'envisager d'autres options. Aucun gouvernement n'ose tester des idées inédites de la gauche économique. Le marché du travail américain ne fonctionne plus. La croissance des salaires a chuté d'un tiers depuis le début des années 2020, et le chômage augmente. La cupidité des entreprises et la pression des investisseurs ont détruit des emplois, tandis que l'inégalité a fragilisé une économie où personnes et entreprises restent vulnérables au moindre changement. Si vous êtes inquiet pour votre avenir, vous avez raison. La prochaine crise pourrait vous faire perdre votre emploi. Vous vous demandez pourquoi les perspectives de carrière disparaissent, et pourquoi les diplômés peinent. Découvrez pourquoi les États-Unis manquent d'emplois, ou cliquez sur cette vidéo.